Hello, bienvenue sur ma chaîne, on va aller droit au but. Si vous êtes comme moi et que vous détestez le sport, ce que je vous recommande c'est de marcher le plus possible. Pour moi ça a été un échappatoire, ça me permet de prendre l'air, de prendre du recul, de penser, de réfléchir et surtout de découvrir de magnifiques paysages autour de moi. En plus j'ai un travail de bureau, ce qui veut dire que je suis sédentaire, donc je bouge très peu. Donc c'était une façon soft de brûler des calories. Mon objectif c'était 10 000 pas par jour, mais j'ai commencé sans pression, à mon rythme. Si vous prenez les transports, descendez 1 ou 2 arrêts avant sur votre trajet de bus ou de métro. Et si vous pouvez sortir très peu de chez vous, je vous recommande ce tapis. C'est un tapis de marche ou de course d'intérieur. Point suivant, l'alimentation. Je ne me suis pas privée du tout. J'ai vraiment mangé de tout. Mais je respectais 4 règles bien précises, à savoir manger un maximum de protéines. Je m'assurais d'en avoir une bonne quantité à chaque repas. C'est très important parce que ça permet de ne pas perdre de la masse musculaire, surtout quand on ne fait pas beaucoup de sport et qu'on est en perte de poids, c'est super important. L'autre règle, c'est que je m'accordais tous mes petits plaisirs à midi, mais je mangeais super léger le soir. Comme ça me laissait le temps de bien digérer et de bien éliminer tous les calories que j'avais absorbées et de profiter de tous les repas en famille, sans avoir la frustration de me dire que je ne peux pas manger comme eux. Alors, les soirs où je devais manger des repas en famille ou faire des sorties par exemple, je contrebalançais. Le midi, j'essayais de manger plus léger pour avoir une alimentation assez équilibrée. C'est-à-dire que j'avais dans la journée un repas gourmand et le soir un repas léger. Ce qui m'emmène au point suivant, c'est de réduire ses portions. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'utiliser des assiettes compartimentées. Vous en trouvez facilement chez Jiffy, sur Shein, sur Amazon. C'est ma nutritionniste qui m'a donné cette astuce. Moitié de l'assiette avec des légumes, le quart avec des protéines et l'autre quart avec des glucides. Comme ça permet de manger de tout. Comme je disais, manger léger le soir est vraiment ce qui va changer la donne. En tout cas, ça a changé la donne pour moi. Et le conseil que je vous donne, c'est vraiment de manger au moins 3 ou 4 heures avant de vous coucher. Ça va vous permettre vraiment de digérer et de ne pas stocker les calories. Pour ça, le soir, moi, c'était très compliqué pour moi. Ce que je faisais, c'est que je mangeais énormément de légumes que j'achetais frais ou surgelés, peu importe. Ça peut être plus ou moins facile d'une personne à l'autre, mais je vous recommande vraiment d'essayer. Moi, je me faisais vraiment plaisir au niveau des fruits et des légumes à grands frais, mon magasin préféré. Dites-moi si vous êtes comme moi et que vous aimez trop aller à grands frais pour acheter des fruits et légumes. En tout cas, c'est un budget, mais je me donnais 20 € par semaine pour acheter des fruits et légumes qui me plaisent et qui me donnent envie. Surtout que j'utilise beaucoup de fruits pour agrémenter les eaux que je bois, ce qui m'emmène au conseil suivant qui est de boire beaucoup d'eau. Essayez de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Je sais que ça peut être difficile parce qu'il y a des gens qui ne boivent pas du tout, mais franchement, essayez de faire cet effort, vous allez voir la différence. Moi, ce que je fais, c'est que j'agrémente soit avec des concombres, du citron, des fruits rouges, des agrumes, peu importe, j'essaie d'agrémenter. J'utilise aussi des infusions à froid et tout ça me permet de donner du goût à l'eau que je bois. J'incluais aussi des thés minceurs, détox ou même pour la rétention d'eau. Ça m'aidait énormément à améliorer mon transit, ça m'a aidé à lutter contre la rétention d'eau. Surtout les filles, on néglige trop l'histoire de la rétention d'eau, mais c'est tellement réel. Faites attention à la rétention d'eau et au niveau de sel que vous mangez, c'est super important. Le bon côté de tous ces changements d'habitude, c'est que vous allez vous sentir glow up, littéralement. Moi, j'ai senti la différence sur ma peau, sur mes cheveux et même sur mes ongles. J'ai eu les cheveux beaucoup plus épais, ils poussaient beaucoup plus vite, ma peau était lumineuse et plus saine. Franchement, pépite. J'en profite pour vous rappeler de dormir suffisamment. Dormez au moins 8 heures par jour, ça aidera votre corps à se régénérer. Aussi, aidez-vous d'une application pendant votre processus. Moi, j'ai utilisé ces 2 applications, MyFitnessPal et Le Secret du Poids. Ça m'a permis de suivre mon évolution et de mieux prendre conscience de ce que je mangeais. Par exemple, avec l'application Le Secret du Poids, comme vous voyez, là, je note tout ce que je vais manger dans la journée. Par exemple, là, le poulet. Et visuellement, il va m'aider à mieux calculer mes calories. Pas que ce soit obligatoire, mais moi, j'aime beaucoup cette application parce que c'est vraiment visuel et on n'a pas l'impression d'être là en train de compter tous ces calories. En complément, j'utilisais l'application FitnessPal pour savoir combien de calories est-ce que je devais manger en fonction de mon objectif. Comme vous pouvez voir là, il va calculer le nombre de calories en fonction de votre objectif de perte de poids par semaine. Je ne peux pas vous dire que je comptais à proprement parler mes calories, mais en tout cas, le fait de savoir que je dépassais pas un certain maximum, ça a aidé à réguler mon alimentation et à savoir m'arrêter en fait pour ne pas trop manger. Gardez bien en tête que je suis quelqu'un de très
très gourmande. Franchement, j'aime manger. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. On aime manger, mais le fait de réduire ma portion, ça a radicalement tout changé pour moi. Je suis le genre de personne, je pouvais me resservir 2-3 fois, voire 4, et ça n'avait aucune incidence pour moi. Je n'avais aucune notion des quantités que je mangeais. Et ça m'a bien aidé. Ensuite, je dirais, pesez-vous. Moi, je me pesais tous les lundis, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ça m'a aidé à rester bien concentré et focus. Je notais mon évolution dans un carnet, semaine après semaine, et je prenais aussi mes mensurations parce que parfois, on voit l'évolution dans le miroir et pas forcément sur la balance, donc c'est super important de se mesurer. Et on arrive au dernier point, qui est de faire cette perte de poids pour vous et de checker votre mental. Je m'explique. Moi, par exemple, j'ai pris du poids parce que je mangeais pour oublier. Et juste le fait d'aller voir ma psy, de lui en parler et de régler mes problèmes personnels, ça m'a aidé à faire le cheminement nécessaire pour perdre du poids. Et maintenant, mon mental est bien et je sais que je peux avancer sereinement sans me cacher derrière la nourriture pour gérer mes émotions. Donc voilà, c'est ce que je vous encourage à faire. C'est la fin de cette vidéo et franchement, si moi, Eva la gourmande, j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Oui, vous pouvez. N'attendez pas lundi ni le 1er du mois. Commencez maintenant.